Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès. On se retrouve aujourd'hui avec mon invité du jour, Florence Dufour, qui a 31 ans d'expérience dans le secteur de l'accompagnement en tant qu'indépendante. C'est une experte de la science du comportement, enseignante, tutrice, passionnée, imparfaite, c'est la façon dont elle se décrit. Et son credo, c'est la transmission du savoir avec comme leitmotiv l'enthousiasme. Florence, elle va nous partager les clés de son succès avec ses différentes années de carrière et les écueils par lesquels elle est passée, les moments de up, les moments de down et aujourd'hui surtout la stabilité qu'elle a pu trouver. Bonjour Florence, merci d'avoir accepté Bonjour, cette interview. merci. Florence, est-ce que tu peux nous raconter déjà peut-être ton parcours en fait, qui tu es? Je viens de te présenter brièvement, mais pour nos auditeurs, nos auditrices, qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme service, s'il te plaît? Mon cursus, il est assez simple. J'ai fait un master en communication et gestion des structures, et puis, j'ai monté mon entreprise assez vite à la sortie de ce master et en parallèle, j'ai eu, une opportunité d'intégrer le centre de formation, d'Interpol et de pouvoir travailler pendant 4 ans avec des experts autour de la science du comportement, de la synergologie, c'est-à-dire l'étude du non-verbal. J'en suis devenue spécialiste notamment au niveau de l'assessment, évidemment de l'analyse du non-verbal et aussi praticienne de la communication non violente, de la CNV. Du coup, j'ai agrémenté mes 2 formations dans mon entreprise. Ça avait tout son sens. J'ai commencé à travailler, j'ai continué à travailler pour l'État dans la spécialité sécurité et sécurisation et puis, moi, ma passion, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est effectivement la transmission. Donc enseigner, c'est plus qu'une nécessité. Pour moi, c'est être pro et prof, c'est la base. J'adore apprendre sur le terrain et ce que j'adore encore plus, c'est, pouvoir le transmettre à des personnes qui ont envie d'apprendre. Super. Donc Voilà, aujourd'hui, concrètement, donc qu'est-ce que tu transmets? Tu dis: «J'ai créé ma première entreprise», mais concrètement, c'est dans quelle situation est-ce qu'on peut faire appel à toi, à tes services? Qui sont tes clients finalement? alors, aujourd'hui, mes clients sont variés. Il y en a que j'ai sous devoir de réserve, donc je ne pourrais pas citer aujourd'hui. Mais, j'ai souvent des grands groupes, hein. J'ai des groupes, alors je peux citer le groupe Keolis, je peux citer GRDF, la trilogie énergétique, française, EDF, Enedis, RTE. Je travaille pour l'État toujours, hein, notamment dans les domaines de la sécurité routière. Je suis membre fondateur, et aujourd'hui expert honoraire. J'ai été secrétaire générale pendant plus de 25 ans, du club entreprise sécurité routière pour le département du Rhône. C'est un club entreprise, de partage de bonnes pratiques, notamment de préventeurs en gestion, et prévention des risques. Donc voilà, c'est dans ce domaine-là qu'on peut faire appel à moi. On peut faire appel à moi, les sciences du comportement, on peut faire appel à moi sur plein de domaines différents. Ça peut être vraiment du recrutement, ça peut être, une évolution, par exemple, de culture d'entreprise. Ça peut être, en fait, pour, travailler dans des nouvelles façons, d'être dans le cadre de fusion de services. En fait, tout ce qui permet, en fait, donc tous les endroits où il y a besoin de se dire: «Quel est le comportement à adopter? Quel est le comportement actuel et quel comportement à adopter pour être plus productif, plus performant, plus efficace, mieux?» Ça peut être une question de mieux-être, surtout depuis le post-covid. Voilà, on est dans ces domaines-là. Et je travaille OK. aussi avec des grands groupes financiers. OK, OK, OK. On entend qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années d'expérience parce que on entend finalement pas mal de possibilités de faire appel à toi. Hem, Tu sais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre du coup en communication et en marketing, on dit souvent, plus on est sur un besoin précis, spécifique et plus c'est facile de communiquer. Comment tu fais pour communiquer justement alors sur ces différentes casquettes? Comment est-ce que tu fais pour trouver ces différents clients? C'est pas une question de casquette, tu vois? C'est pas une question de casquette, c'est une question d'expertise. Je pense en fait qu'à partir du moment où, tout est question de savoir, à la base pour moi. Savoir et savoir-être. Après le savoir-faire, il s'apprend sur le terrain. C'est comme quelqu'un qui dit, «J'aime pas parler en public». Bah, je suis désolée bichette, il faut aller te frotter au public pour que tu sois de plus en plus à l'aise.
Voilà. Avec quelques tips et avec une bonne méthode, on arrive à des choses, à accompagner des personnes. Donc c'est plus une question d'expertise. Moi, je me suis formée de manière à avoir, u une vision 360° de ce métier d'évolution comportementale, d'analyse et d'évolution comportementale. Et ensuite, je me suis dit: «Il faut que je fasse mon trou et que je me fasse connaître avec ce savoir-faire, avec ce savoir et savoir-faire». Donc j'ai commencé par un aspect parce qu'à l'époque où j'ai commencé mon métier et j'ai commencé mon entreprise, il y avait pas les sites internet, il y avait pas tout ça. J'avais 1 an quand tu t'es lancée dans J'avais ton entreprise. Donc effectivement, il y a quelques voilà. années d'expérience là en face de nous. Ah beh, écoute, voilà, donc tu vois, tu as une autre manière de voir les choses aujourd'hui. Moi, j'ai ma manière de voir, et c'est il y a certains endroits où je laisserai certainement la place à des gens de ton âge parce que, vous êtes des natifs, que ce que moi je n'ai pas, tu vois? Ça veut pas dire pour autant que je sais pas gérer ma e-réputation. Attention, ça je sais faire. Mais pour moi, la e-réputation, je reviendrai sur ta question après, il faut qu'elle soit focus et consonante avec la réputation dans la vraie vie, in real life, quoi. Donc si je veux dire, si tu vends du rêve dans ta avec ta e-réputation et qu'à côté tu es une branliquette, je suis désolée, ça passe pas avec les pros. Ouais, ouais, mais D'accord? ça se voit, mais c'est surtout que ça dure pas, ça tient pas dans la durée, en fait. Voilà, Je c'est pense pas que c'est un crédible. un mythe. Tous les gens qui disent: «Oui, les charlatans dans le coaching et tout», Il y en honnêtement, a, j'ai l'impression que ça tient pas longtemps. J'ai l'impression qu'il y a pas moyen de faire de grosses fortunes ou de, enfin, après c'est mon sentiment, ou alors j'ai l'impression que tous mes clients, parce que pour le coup, je travaille avec des coachs thérapeutes, au quotidien depuis 2020, et ou alors j'ai peut-être accompagné des charlatans sans le savoir, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi, plein de cœur, qui ont vraiment envie d'aider les autres et qui ont ouais, des super compétences, quoi. s'il y a pas de fond, ça tient pas longtemps, là-dessus je te rejoins. Mmh. Donc en fait, moi, j'ai effectivement, pour reprendre l'initialité de ta question, Ouais, je me suis vraiment formée et j'ai décidé, en fait, de travailler en réseau. Donc de me dire à quel endroit je peux aller pour toucher un maximum de monde. OK. Donc, pour moi, à cette époque-là, le point d'entrée, c'était, les clubs de professionnels. On parle de Voilà, 1990, hein, les amis. C'est et ouais, ça? c'est ça. Donc les clubs de professionnels qui marchent encore très bien aussi, hein. L'échange de bonnes pratiques, c'est pas quelque chose qui est obsolète, hein. Ouais, Attention, bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est Voilà. qu'à l'époque, il y avait aussi moins d'options de celles qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, tu le dis toi-même, quoi, il y avait pas la le même internet, celle là début de Pas du tout, du l'ordinateur. tout. Il y avait pas du tout, du tout. On avait encore les modems qui faisaient voilà, quand on voulait se connecter, donc voilà, c'était quand même autre chose. Hem, donc j'ai commencé à faire partie de clubs, sur des choses que je maîtrisais vraiment bien à l'époque, notamment la communication interne. J'ai fait confiance à des personnes qui m'ont fait confiance aussi, donc des mentors, des personnes vraiment qui m'ont mis le pied à l'étrier. C'est comme ça qu'il faut commencer. Je leur ai donné, ils m'ont donné et ainsi de suite. Donc j'ai commencé à intégrer un club, de praticiens de la communication interne avec on va dire des jolis groupes et puis qui ont commencé à me faire travailler en disant: «C'est intéressant ta vision, donc bah, tu travailles avec monsieur machin, tiens, on va te faire travailler au PSI un peu là-dessus» et puis, en fait, c'est, se dire, ben: «Je veux atteindre l'Everest, mais pour atteindre l'Everest, il y a plein de petits plateaux». Donc moi, j'ai commencé par le tout petit plateau et puis le deuxième petit plateau et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «La com interne et la com pure, ça me suffit pas», donc sciences du comportement, donc j'ai commencé à faire mon trou là-dedans. J'avais un responsable de formation, qui trouvait mon approche très intéressante avec, une empathie, c'est-à-dire la vraie empathie, hein, pas je fais l'éponge, c'est je comprends ce que l'autre est en train de me dire, mais je ne partage pas. Il m'a dit: «C'est très intéressant ta vision, j'ai envie que tu viennes avec moi sur telle entreprise». L'entreprise, bah, m'a fait confiance. Lui, il m'a donné l'opportunité de travailler avec lui, ensuite de travailler toute seule. Cette entreprise m'a vendu à une autre. J'ai pu intégrer ensuite, une expertise particulière qui était, l'évolution des comportements sécuritaires, notamment par l'État et je suis devenue spécialisée dans l'évolution des comportements sécuritaires. Et c'est là où tu dis Heu, que tu peux continuer à développer ton expertise, en fait, directement sur le terrain, quoi. complètement. Et là, c'est la Voilà puissance et du donc réseau, c'est la puissance d'être en action et de continuer à apprendre, mais en étant en mouvement et sur le exactement. Là, j'ai commencé à travailler notamment pour le groupe Keolis. La personne avec qui je travaillais était en contact, tout comme moi avec la préfecture
À l'époque, il y avait une personne qui était extraordinaire, qui s'appelait Nicole Castagnet, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui a eu l'idée, en rassemblant plusieurs, entreprises, du secteur assez représentatives, du tissu économique, de rassembler ces personnes-là, en un club de bonnes pratiques. On a commencé à 5. OK. Moi, je représentais les toutes petites structures, Keolis, la partie transport, à l'époque, on avait EDF, on avait Bayer, le groupe Bayer et de mémoire, je crois qu'on avait Stef TFE, les transports frigorifiques, internationaux et on a commencé comme ça et par 5 et après, ben, 5, on a recruté, moi, j'étais un peu la petite main, si tu veux et on a commencé à recruter, des personnes d'autres entreprises qui ont trouvé intéressantes jusqu'à avoir 10-15 personnes et ben, aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on existe, on est un club de référence. J'ai été jusqu'à la début de cette année, secrétaire générale. Je suis membre fondateur et secrétaire générale et puis, l'année dernière, j'ai eu un gros souci de santé, donc c'est là qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, j'ai décidé de m'organiser différemment. Mmh. J'ai mis mon adjoint secrétaire général et moi, ils m'ont dit: «Ton expertise, il faut qu'on la garde», donc je suis devenue, membre fondateur et expert honoraire et maintenant je suis plus une pilote de course, je suis un phare qui éclaire de sa lumière. Mmh, super intéressant et je te remercie pour la transition effectivement parce que elle est tout aussi intéressante que ce parcours. En fait, on en discutait, eh bien, en coulisses, avant d'enregistrer cette émission. Florence, elle a un parcours, qui est long, et donc elle a vécu, plein de choses dans ce parcours, ce qu'on disait dans l'introduction, des ups, des downs et des moments où, en fait, des changements d'objectifs. Donc pour introduire cette seconde partie de l'interview, Florence, j'aimerais que tu nous partages, s'il te plaît, ta définition du succès et peut-être qu'elle a même évolué d'ailleurs à travers le temps? Oui, bien sûr qu'elle a évolué. Je dirais qu'il y a eu une période au début de ma carrière qui était une période, que je qualifierais d'alimentaire. Où, je prenais tout ce qui venait parce que, bah, il fallait que ça rentre quoi, hein. Quand tu montes une entreprise, tu comptes pas tes heures et puis, tu calcules surtout pas ton taux horaire parce que tu te fais des grosses frayeurs. Mais par contre, il faut que ça rentre. Donc, je prenais tout ce qui venait et puis un jour je me suis dit, «Bah, si je prends des choses qui sont pas, cohérentes avec mes valeurs, au bout d'un moment, je vais me retrouver à travailler avec des gens avec qui j'ai pas envie de travailler». Du coup, j'ai commencé à être un petit peu plus stratège sur avec qui j'avais envie de travailler. Donc j'ai eu des très belles structures, qui m'ont fait confiance, sur, plusieurs années. J'essaye toujours d'avoir des contrats au départ tout petits. J'aime bien rentrer par la petite porte. J'ai peut-être cette humilité-là qui m'a permis de rester, à jour longtemps, quoi, on va dire ça comme ça. Hem, donc de rentrer par la petite porte et dire: «Bah, on peut rentrer par un tout petit contrat et puis on finit par nous faire confiance et puis un deuxième petit contrat et puis au bout du compte, on dit: «Non, mais en fait, on va vous prendre pour 3-4 ans, c'est bien». Et puis Mmh. 3-4 ans, bah, du coup, tu es payé avec une belle somme et ça rentabilise bien les choses. Ça permet d'asseoir le quotidien et puis tu as Mmh. des contrats, qui sont tout de suite des contrats, exponentiels, quoi, on va dire. Super. Du coup, Voilà. donc première étape, c'était, alimentaire. La vision du succès, c'était, bah, comment manger, quoi. Et ensuite, comment pour toi, le succès, c'était donc rester suffisamment longtemps aussi avec tes clients, si j'entends bien? Les avoir, Alors moi, pour moi, il y a la notion de longévité, qui rime avec crédibilité aussi, ouais. Moi, j'aime bien cette leçon de fidélité, parce que je pense qu'on peut faire des choses, en connaissant bien les gens avec qui on travaille. Ouais, mmh. ça me semble important, le one shot, j'y ai jamais cru, et je crois que je n'y croirai jamais. Hem, les gens qui mettent des pansements sur des jambes de bois, bah, oui, ça marche quoi, mais ça marche pas longtemps et en tout cas, c'est pas avec eux que j'ai envie de travailler. Tu as aussi les entreprises alors tiens, on parlait de up et de down, je réponds toujours pas à ta question sur le succès, précisément, Non, mais mais bien, bien. Mais si tu as donné des infos, hein, parce que c'est la première fois que dans ce podcast, c'est la première fois que j'entends cette notion de fidélité et de travailler dans la durée avec un client et je trouve que c'est une une belle, métrique à regarder aussi pour calculer son propre succès. C'est dire: «Beh, moi, mmh, pour moi, dans la vie, j'ai réussi parce que, mes clients sont fidèles, parce que, je travaille sur le long terme». Je trouve ça très joli, donc non, ça moi répond je aussi. trouve ça enfin ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que j'ai des clients avec qui je ne travaille plus
parce qu'ils ont plus de besoin et que les choses, sont réglées, par exemple, de leur côté, mais qui continuent à me promouvoir en disant: «Non, mais il faut aller voir Florence Dufour-Ferrara, en fait, l'experte, c'est elle. Moi, j'ai pas envie que vous allez travailler avec un gnome, quoi. C'est pas du tout ça. Allez voir elle et si elle peut pas vous répondre, elle trouvera quelqu'un». Et ça, cette notion de référence, ça, c'est un succès. Ouais. Voilà. La notion de référence, c'est un succès et même en étant expert honoraire, ça veut dire qu'ils avaient pas envie de me lâcher, quoi, donc et j'avais pas envie de les lâcher non plus. Donc oui, cette notion Très de belle longévité et d'expertise et de et de référence. reconnaissance, elle est importante. Mmh. On parlait des ups et des downs, j'ai eu un gros down qui finalement est devenu un gros up. Je sais pas si ça peut t'intéresser par rapport au succès? J'ai une entreprise qui est venue me voir, donc je ne peux pas dire le nom puisque, j'ai ce fameux devoir de réserve dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est une entreprise, internationale, qui est une entreprise, autour du secteur automobile et du secteur du transport. Et cette entreprise, m'a demandé de faire une consultation, sur, un domaine très précis autour de la sécurité routière et notamment, bah, dans le domaine du transport, on est sur le cœur du métier. Hem et pour faire le devis, ils m'ont fait venir 14 fois. Voilà. Il y a intérêt à ce que ce soit un Et sacré devis, quoi. On n'est pas en train de ouais, ouais, parler ouais. d'une presta à 10 000 € les gars. Non, 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 c'était voilà, ils m'ont fait venir 14 fois pour arriver exactement à ce qu'on voulait. Et quand enfin on est arrivé à quelque chose qui leur convenait, c'est moi qui ai dit non. C'était une presta, c'est-à-dire je pouvais me payer une baraque cash, Ouais, d'accord? Et j'ai dit non parce qu'en fait, je me suis dit: «S'ils me font venir 14 fois rien que pour le devis, ils vont me faire comment, en fait, sur l'action, et la consultation au long cours pendant les 2 années qui suivent? J'aurai plus de temps pour mes autres clients, même s'ils sont plus petits. Or moi, tous mes clients ont la même importance. C'est pas parce que tu t'appelles machin truc international que tu as pas les mêmes besoins que, machin truc du coin de la rue. Parce que machin truc, s'il a un problème de sécurité routière et qu'il a 3 véhicules, allez 4 véhicules, alors que les autres, ils en ont 2 millions. Lui, il en perd une un de véhicule ou un de ses salariés, c'est un un quart de son entreprise qui se barre. qui Alors s'écroule, ouais. que eux, voilà, ben, c'est pas du tout la même chose. Donc moi, je ne voulais pas passer tout mon temps pour une entreprise et être presque mono temps, mono, énergie Monoclient, sur ouais, ce ouais. client-là. Et donc quand il m'a dit: «Ah bah, c'est super, on va faire ça», parce qu'on était à la négociation, à 500 balles près, quoi, à 500 € près sur cette somme-là. Moi, déjà, ça m'a semblé tellement lunaire, voilà, et je lui ai dit: «Bah, en fait, c'est moi qui vous dis non». Et il m'a dit: «Vous êtes folle, en fait, vous êtes en train de dire non à cette somme-là?» Et j'ai dit: «Oui, mais je dis oui à autre chose. Je dis oui à l'ouverture avec tous mes autres clients et pas à des personnes, en fait, qui vont me voler mon énergie et mon temps pour qu'à la fin, je ne travaille plus qu'avec eux et que du coup, quand vous aurez plus besoin de moi, je n'aurai plus personne à côté». Ouais. Et du coup, je me suis dit: «C'est une porte qui se ferme». Mais comme ma grand-mère me le disait, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre ou une autre porte, il faut bien regarder la fenêtre. Et donc j'ai regardé les autres fenêtres et c'est là que j'ai eu accès à une autre entreprise qui est encore aujourd'hui un de mes clients et qui fait partie la plus longue, en termes de longévité et d'expérience que j'ai. Et du Voilà. coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est le succès? Mmh. Alors moi, c'est pas que le côté financier. Attention, je dis pas, enfin, la personne qui me dit, «L'argent ça a pas d'intérêt», il peut m'en donner un peu, hein, ça me va, hein, je suis Ça, contente, hein. manger de l'eau, ça aide pas, quoi. Enfin, Oui, voilà, ça c'est tient pas pas longtemps. ça ne fonctionne pas, puis alors surtout avec ce que les charges, nous prennent. Mmh. Je pense qu'il faut quand même pouvoir rentrer les choses, mais ça se mesure pas par ça. Ça se mesure par le fait, alors oui, effectivement, il y a la longévité, la crédibilité, il y a se lever tous les matins en disant qu'on est droit dans ses bottes et qu'on fait quelque chose en fonction de nos valeurs. Ça a pas de prix, mais ça n'a pas de prix. La personne qui me dit, «J'y vais, je suis stressée, je sais pas comment, ce client-là, il va réagir, je suis dans tous mes états». Je suis désolée, quand tu es à ton compte, c'est pas comme si tu avais un patron, c'est comme si tu en avais 70. Voilà, et ils sont tous aussi exigeants que le seul patron que tu as quand tu es salarié. Donc tu as intérêt à être droit dans tes bottes parce qu'au bout d'un moment, bah, le burn-out, ça concerne pas tes salariés, d'accord? Ouais. Ça c'est la première, c'est une chose qui est importante pour moi. Le succès aussi, dans ma définition, ce que je lisais, c'était l'équilibre dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Heu
Je dirais que si la définition aujourd'hui de succès, elle était la suivante, ça aurait été alimentaire effectivement en début de carrière, heu, en rapport avec les valeurs en milieu de carrière et aujourd'hui équilibré. OK. Voilà. Tu nous parlais tout à l'heure de ton down. Tu as eu un moment, très difficile, l'année dernière, qui est venu secouer un peu, peut-être, voilà, en tout cas remettre des choses en question et aujourd'hui tu Ouais, as trouvé un autre équilibre. Est-ce que c'est OK de partager avec l'audience cet autre équilibre? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière, derrière cet autre équilibre, c'est la notion que en fait le succès on n'a pas besoin de gagner, le on dit le SMIC LinkedIn là, les 10 000 € par mois, 20 000, 30 000, 80 000 pour aller vers le million. I le succès, il n'est pas que financier et au contraire, parfois, on peut avoir beaucoup plus de succès avec quelque chose heu, de stable, d'équilibré dans sa vie et je crois que c'est ce que tu expérimentes désormais? tout à fait. C'est quelque chose qui s'obtient au long cours. Ça s'obtient pas du jour au lendemain, d'accord? C'est quelque chose qui se prépare. Aujourd'hui en thérapie, on parle par exemple de slow life. La personne qui me dit, «Demain je vais être en slow life», je lui dis: «Bah, déjà on va passer en middle life», d'accord? Parce que si tu es à 85 heures par semaine, passer d'un coup à 45, ça risque d'être un petit peu compliqué sur le quotidien, d'accord? Oui, Donc c'est quelque chose qui se prépare. Après, je pense que la période Covid dont il ne faut pas, enfin qu'il faut pas l'oublier, voilà, ouais. elle a aussi une transition par rapport à ma manière de voir les choses. Je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi d'autres manières de traiter, le quotidien. Le Covid a ouvert des possibilités en termes de visio, en termes d'accompagnement distanciel, qui peuvent être tout aussi qualitatifs. Moi aujourd'hui, je fais des accompagnements. Je sors, juste avant de ton interview, d'un accompagnement de coaching de communication d'une personne qui a des difficultés en fait, purement, hem, verbales, avec la justice. En fait, il ne sait pas s'exprimer, face à des problématiques qu'il a dans son entreprise. OK et Voilà, c'est donc 100% digital, j'imagine, du coup? et ben, il est à Bordeaux, donc OK. et moi je suis à Lyon. Ouais, c'est ce que j'allais dire du coup. Ouais, ouais, bah, moi Voilà. j'ai 100 de mes clients, qui sont en distanciel. J'habite aux Caraïbes donc 100 de enfin, je dis ça, c'est pas vrai. Actuellement, là, maintenant, tout de suite, j'ai un client au Mexique, un Mexicain, un local. Mais je Ah l'ai pas voilà. cherché quoi. C'est pour le coup, là, j'ai été la première Ouais. surprise, quand il m'a demandé de travailler avec lui, quoi et Ah c'est bah, aussi oui, un voilà. plaisir en présentiel. Mais donc oui, effectivement, Bien sûr. cette Bien sûr. notion Bah, de moi le travailler à présentiel, distance. bah, oui, bien sûr. Le présentiel pour moi, c'est les cours et maintenant le reste, à part certaines formations que je fais en présentiel, j'ai beaucoup de distanciel aussi. Ça, c'est une nouveauté. Mmh. Mais, alors partager mon dom, hem, bah, il faut que j'explique quelque chose qui est un petit peu, personnel et intime, si tu me le permets de le faire. Avec En fait, plaisir. j'ai été très, très malade, j'ai eu une tumeur, qu'on m'a découverte en 2019 et j'ai vécu avec ça de 2019 jusqu'à 2023 parce qu'il y avait certainement d'autres possibilités de le traiter et que j'avais sans doute très, très peur aussi de la manière dont j'allais pouvoir traiter ça et que je savais que ça allait mettre un frein à mon activité et que j'en étais pas prête ni intellectuellement, ni financièrement d'ailleurs, je l'avoue. C'était pas comme ça que je voyais les choses et psychologiquement non plus. Voilà. Hem, Parallèlement, j'étais encore maître de conférences à Lyon 3, voilà et puis, l'année dernière, j'ai pu me faire opérer de cette tumeur qui était une énorme tumeur. J'avais un ballon de rugby dans le ventre. J'ai été soignée, j'y suis guérie et en même temps, j'ai eu des gros problèmes, avec certains collègues à l'université. Donc je n'en dirai pas plus parce qu'elles ont déjà assez de problèmes comme ça, mais ça a été compliqué et j'ai décidé en fait que ça ne correspondait plus à la manière dont je voulais vivre, même après 21 ans. En tout cas, c'était plus du tout dans mon ça ne faisait plus du tout écho à mon système de fonctionnement. C'était pas comme ça que je voulais enseigner, c'était pas comme ça, que je voulais être traitée. Hem je je mets une grande je pense que tu l'as compris, je mets, beaucoup d'importance à la au rapport avec autrui Mmh. et je pense que l'humanité, la bienveillance et la dignité sont des choses qui sont importantes professionnellement. Voilà et quand on n'a plus ça,
et quand on n'est plus accompagné de cette manière-là, eh ben, il faut aller voir ailleurs. Mmh. Voilà. Donc je suis partie, j'ai décidé de travailler avec des personnes qui étaient dans les mêmes formats de valeurs que moi. Donc aujourd'hui, je travaille dans des écoles privées et uniquement avec des structures qui correspondent à ce que je veux OK. et qui sont dans mes valeurs. Voilà. Il y a plus rien qui viole, je vais le dire comme ça, il y a plus rien qui viole mes valeurs. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir avoir les reins suffisamment solides pour dire non. D'accord? Oui. Et pour avoir les reins solides, eh ben, tu as pas les reins solides en 3 ans, tu as les reins solides en quelques années, d'accord? Et quand tu as les reins un peu plus solides, que tu as des choses, devant toi et à côté de toi, financièrement et organisationnellement, bah, tu as d'autres structures à qui tu peux dire: «Non, c'est bon, on va passer à autre Ouais. chose». Voilà. C'est certainement pas quelque chose que j'aurais fait sur mes 10 premières années de carrière. Ouais, ouais, ouais. Voilà, quand on parle de slow business, du coup, concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, en fait, on en parlait aussi en off tout à l'heure avec Florence. Aujourd'hui, elle a un chiffre d'affaires qui est confortable, mais qui va pas chercher des grands chiffres Non, du tout, du voilà, tout. ça va pas chercher des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette interview, c'est que c'est un choix. Bon, je quand même, effectivement, j'entends le côté, c'est un choix, mais en début de carrière, c'est quand même un peu compliqué. En tout cas, ça dépend quels sont les objectifs de notre succès, mais c'est un peu compliqué. Et puis quand même, je pense que c'est important aussi de le dire à ceux et celles qui nous écoutent. Aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure, tu as ta maison qui est payée, tu as des biens immobiliers à côté, il y a des investissements qui ont été faits, voilà. Et donc, ça permet, on va dire, de sécuriser la partie des besoins primaires, en fait, hein, tout simplement, qui permet de se Tout dire à fait. après, mais mes bazars, maintenant, de quoi est-ce que j'ai envie, avec qui j'ai envie de travailler, et même si effectivement, je vais pas taper le million, mais voilà, mais finalement, le succès pour moi aujourd'hui, c'est plus le million, c'est cette tranquillité d'esprit et cette capacité de travailler seulement avec les personnes que j'apprécie, quoi. Tu me permets de rajouter quelque chose par Ah rapport au ben, point de vue financier? bien Je sûr. pense qu'il faut savoir aussi, dès le départ, être bien accompagné d'un point de vue gestion patrimoniale. Ah, ah. Je pense que ça, c'est très, très important. Moi, je forme les gestionnaires de patrimoine, j'en forme beaucoup. Ok, Beaucoup, 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 hein. J'ai une quarantaine de personnes par an minimum, voilà, ok. minimum. Et ces personnes-là, en fait, je leur dis quelque chose, je leur dis, on peut faire de la gestion de patrimoine à partir du premier euro. Et c'est même Mhm. indispensable. Ouais, C'est-à-dire que si on est accompagné quand on gagne beaucoup d'argent, bah, c'est sûr que, évidemment, c'est pratique. Parce que les placements, qu'ils soient des placements dynamiques ou avec un arbitrage particulier, pas de souci. Mais à partir du premier euro, c'est un challenge, parce que ça signifie aussi qu'il faut pédagogiquement éduquer les finances de notre client. ouais. Et quand on est bien accompagné du départ, ça veut dire qu'on fait les bons placements. D'accord? Aujourd'hui, en France, si tu veux fonctionner, il faut penser bien sûr à ta couverture sociale, mais aux aléas. Par exemple, moi, quand j'ai été malade là, l'année dernière, il a fallu que je m'arrête Mhm. longtemps, d'accord? Si j'avais pas quelqu'un qui m'avait dit, il faut que tu aies une prévoyance bétonnée, et donc que tu payes pendant 25 ans pour que dalle, mais que le jour où tu en as besoin, tranquillité d'esprit, Mhm. mais ça n'aurait pas Surtout fonctionné. en tant qu'indépendant, parce que ça, pour le Mais coup, la prévoyance, mais c'est une base absolue. La personne qui me dit je suis à mon compte et j'ai pas de prévoyance, mais au secours. Évidemment, c'est comme une assurance, hein, c'est-à-dire bah, tant qu'on n'en a pas besoin, c'est toujours trop cher. Sauf que le jour où on en a besoin, c'est la vie, hein. ouais, Voilà. ouais, c'est C'est clair. voilà. C'est très Donc intéressant aussi cette notion de gestion parce qu'on nous apprend à gagner de l'argent. Enfin, nous apprend quand on prend les bons coachs et les bons mentors, mais aussi c'est comment est-ce qu'on gère cet argent-là en fait, quoi. Une fois qu'on en a, c'est exactement. super, mais Voilà. Donc, la prévoyance et mettre. Ma grand-mère disait aussi, je cite souvent ma grand-mère qui était très terre à terre, elle disait il faut en avoir de côté pour en avoir devant soi. Et il y a aussi la préparation de la retraite. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde prie le Saint-Père, le Saint-PER. D'accord? Moi, je dis attention, fiscalité au secours. Il y a d'autres moyens de le faire. Et quand tu es bien accompagné, tu peux être accompagné avec des produits un peu équilibrés ou des produits
un peu dynamique en fonction de ce que tu as. Et si Mmh. tu en mets tous les mois, tu peux mettre même ne serait-ce que 250 euros au départ, mais c'est 250 euros. Et 250 euros au départ, déjà à la fin de l'année, regarde, mais au bout de 35 ans, bah regarde, parce que tu n'en mets plus que 200. Voilà, et ça, c'est extraordinaire. Donc, être bien accompagné sur sa gestion patrimoniale, c'est très important. Être accompagné par une équipe qui te connaît, qui connaît le perso, voilà, qui sait comment fonctionne ta famille, si c'est recomposé, si c'est pas recomposé, parce que du coup, il y a toute cette préparation à avoir. Si tu es appétent aux produits immobiliers, si tu es apprédant aux produits immobiliers, si tu peux se faire une SCI, si tu es appétent au SCPI, peu importe. Voilà, mais peu importe, mais l'idée, c'est de se dire, il y a toujours moyen d'accompagner. À partir du moment où tu as les bonnes personnes qui t'accompagnent, tes finances, bah, je reprends le terme de ma grand-mère, si tu en as de côté, tu en as devant toi. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, je me dis que D'accord. si j'ai des mois un peu plus soft, ben, c'est pas grave, je vais aller piocher dans mes produits et j'aurai pas de down. Ouais. Donc en fait, tu t'es créé ce rythme avec une sobriété, heureuse et à la fois, ben, tout ça, c'est le fruit d'un long travail et d'un long processus. Pour les 5 minutes d'interview qui nous restent, est-ce que tu pourrais nous partager soit un tips très concret pour savoir comment on fait pour trouver un bon gestionnaire de patrimoine, soit Mhm. voilà, nous raconter, je sais pas, aujourd'hui ce que tu peux proposer à l'audience. L'idée, c'est de terminer avec une note de fin encore plus concrète, même si tu nous as déjà donné des super infos là, J'espère. pour aller vers, pour ceux et celles qui nous écoutent, les aider à aller vers leur propre succès. Alors moi, je peux donner deux tips, d'accord? Avec plaisir. Alors, si tu veux, je peux donner un tips de vente qui ne m'a jamais fait défaut. Est-ce que ça Avec te va? plaisir. Est-ce que Voilà. ça nous va, les amis? Ça nous va, non? Ouais. Alors, un type de vente qui m'a jamais fait défaut, c'est moins tu parles, meilleur tu es. Hmm. Puisque tu parlais de comment bien choisir un gestionnaire de patrimoine, je te dirais comment bien choisir un bon vendeur aussi. Un bon vendeur, c'est pas celui qui va vendre un congélo, selon moi, à des Inuits, hein, parce qu'ils en ont pas vraiment besoin. Et éventuellement, ils ont besoin de frigo, parce que du coup, ils vont pas congeler leurs poireaux. Mais voilà. Mais pour moi, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va aller chercher la fidélité et qui va faire une belle découverte. Et pour ça, on nous achète, nous, avant d'acheter nos produits. Donc, le savoir, c'est hyper important parce que tu es crédible, mais le charisme, c'est pas juste que tu arrives avec ta belle gueule. D'accord? C'est que tu sais de quoi tu parles et t'écoutes la personne. Et moins tu parles, meilleur tu es. Ça veut dire plus tu poses de questions, plus les gens se disent, ah, mais ouais, en fait, il m'écoute. Et plus tu récupères de l'information, plus tu peux poser quelque chose qui n'est pas forcément exactement dans le budget de la personne, mais qui correspondra exactement à ses besoins. Du coup, quand elle va avoir de nouveau le même besoin ou une continuité de besoin, bah, elle va aller voir qui? Elle va aller voir la personne qui l'a vraiment écouté, qui lui a peut-être fait dépenser un petit peu plus, mais à juste à bon escient, quoi, on va dire. Et Ouais, ça, c'est the tips absolu. Ça marche sur tout. Moins tu parles, meilleur tu es. Je parle en vente. ouais, D'accord? ouais. Ça, c'est le premier Excellent. tip que je pourrais te proposer. Ça te va déjà sur un premier tips comme Il ça? est canon, il est très joli. Et le deuxième tips que je propose, enfin, que je donnerais, euh, alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiaste. J'espère que ça s'est un tout petit peu senti dans le podcast. Euh, il y a une notion aussi qui ne m'a jamais fait défaut, c'est la gratitude. La gratitude et le positif. Hem, j'ai eu des coups durs dans ma vie, y compris personnels et en fait, tous les soirs depuis 25 ans, je commence ma nuit, d'accord, en écrivant, 3 choses. Ça peut être des choses bénignes, top, pour lesquelles je dis merci aujourd'hui à la vie Hmm. et en fait, ça m'a permis de, comment je pourrais dire ça? De discipliner mon cerveau, de muscler mon cerveau tellement positivement que même quand il m'arrive des gros downs, eh ben, c'est pas grave parce que de toute façon, il y a tout le reste qui fonctionne et ça me Hmm. permet d'être ce qu'on appelle une optimiste paradoxale. Pas une optimiste utopique où je vais bien, tout va bien, ça ne marche pas comme ça, hein, c'est pas les bisounours, c'est optimisme paradoxal. C'est pas de moi, c'est de Philippe Gabillet. Pour ceux qui ont envie d'une belle référence, vous allez voir Philippe Gabillet, optimiste, c'est la vie. Voilà, c'est un homme de c'est aussi, voilà, c'est une référence absolue. L'optimisme paradoxal, ça veut dire quoi? Ça veut dire: «Je sais que je vais y arriver, mais je sais que ça va pas forcément être facile».
et à partir du moment où je sais que je vais y arriver, mais que ça va pas forcément être facile, je me prépare. Je me prépare, j'anticipe et je prévois. Et en fonction de ça, j'ai un plan d'attaque, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, et si le plan B et C, ils fonctionnent pas, il y a toutes les 26 lettres et Ouais. je me laisse jamais aller. En fait, la boucle est bouclée, j'ai l'impression, Florence, parce que tu as parlé beaucoup de prévention, finalement aussi, de construction, de solidité, de base solide, autant sur la partie, gestion de patrimoine que sur la partie, du tips final de, comment aussi voilà, se préparer, à pouvoir, affronter l'entrepreneuriat, en fait, hein, le fait d'être indépendant, finalement. Ouais. Merci beaucoup pour, cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Ah oui, on a même pas parlé de ça, mais bon, les interviews font pas 2h30. Sachez que Florence, elle vend sans site internet. Elle n'a pas de site internet aujourd'hui après 30 ans de carrière et elle a pas besoin de ça pour vendre. C'est une notion qui est très intéressante, aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si tu n'as pas de site web? LinkedIn, c'est ma vie. LinkedIn, Moi, OK. j'ai Bah, plein de gens qui me contactent par LinkedIn. super. Bah, rendez-vous sur, notre réseau social, professionnel préféré les amis. Voilà. Belle fin de semaine, à mardi prochain pour un prochain épisode et merci beaucoup Florence. Mais de rien. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.